faute. C'est pas ta mienne non plus, j'ai envie de dire. Bah si, je suis désolée, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ici, vous deux, vous avez toujours rien trouvé. Tu veux que je fasse quoi? On cherche, y a plus rien dehors. Mais je sais pas, faites des tests sur l'eau, la terre, ce que vous voulez. Oh bravo, tu viens de résoudre tous nos problèmes. C'était à toi de trouver des survivants. C'est pas de ma faute s'il y a personne. On est seuls en Suisse. C'est pas possible qu'on soit tout seul, c'est juste impossible. Ah, t'as vu des gens dehors, toi, peut-être? Bah non, mais cherche un petit peu mieux. Vous cherchez où, franchement? Je sais pas. Puis vous avancez à rien avec vos tests. On a des pistes. Waouh. Ouais, on a des pistes. Au moins on a quelque chose. C'est bon, je m'en veux. Ouais, c'est ça. Ciao. Il faut sérieusement qu'on arrête de se disputer comme ça. Parce que si elle a raison et qu'on est vraiment les seuls, il faut qu'on s'entende bien. Bon, pas de problème. Après des années de recherche dans ce lugubre laboratoire, nous avions découvert des traces de virus dans la Terre. On ne savait pas pourquoi la population avait disparu. Nous cherchions toute trace de virus, que ce soit sur les plantes ou dans l'eau. Nous avions trouvé par je ne sais quel miracle tout le matériel nécessaire pour nos recherches. Nous nous sommes répartis le travail en 3 parties. Une personne cherchait des vivres et des signes de vie. L'autre vérifiait l'état de l'eau et moi je me chargeais de la terre et des plantes. Toute la végétation était contaminée. Nous n'avons jamais su ni pourquoi ni comment cette nature idéale pour les humains est devenue un poison. Est-ce que cette nature nous pardonnera un jour de l'avoir détruite, usée, de l'avoir épuisée, anéantie, utilisée à tort et à travers? Il y a 50 ans, la vie sur Terre était un mystère. Nous faisions des recherches pour déterminer la cause de ce désastre. Dans tous ces débris, tout ce que je trouvais, c'était des boîtes, des bouts de plastique déchirés et pas l'ombre d'un signe de vie. Tout ce que je ressentais, c'était le vide de cet endroit. Sentir la chaleur du soleil sur nos corps était la seule preuve que nous étions encore vivants. La ville était déserte, le silence régnait. Je parcourais les rues à la recherche d'êtres vivants, de nourriture, de quoi continuer à survivre. Nos réserves d'eau et vivres s'épuisaient à vue d'œil. On ne trouve rien et les tests n'aboutissaient pas. On ne savait toujours pas si l'air était respirable. Si ça se trouve, nos combinaisons étaient complètement obsolètes. Mais que pouvions-nous faire?
Nous étions jeunes, sans expérience. Nous avions besoin de vrais scientifiques. Il n'y avait pas âme qui vive. Je toquais aux portes, regardais par les fenêtres. Personne. Où était donc passé tout le monde? Tous ne pouvaient pas être volatilisés d'un coup, du jour au lendemain. Le temps devenait long à force de chercher quelque chose qui ne semblait pas exister. Je ruminais mes sombres pensées. Comment ne pas devenir fou en vivant chaque jour avec les deux mêmes personnes? Je me le demandais sans cesse. C'était plus dur, jour après jour. Ne rien trouver nous minait tous les trois. Mes camarades avaient beau faire des tests, pour moi c'était perdu d'avance. Nous allions mourir comme les autres, en supposant qu'il y avait eu d'autres. Je me sentais mal à chaque fois que je devais enfiler cette maudite combinaison. Je mourrais de soif. L'eau est-elle contaminée ici? Il faut que je trouve ce qui a pu contaminer notre source de vie. Voilà ce qu'est l'eau, notre source de vie. Parfois, je pouvais apercevoir un oiseau dans le ciel, un survivant, tout comme nous. Je passais mes journées à chercher, étudier, analyser, à essayer de comprendre. Nous n'étions que des ados, des gamins, et l'avenir de notre monde reposait sur nos épaules. Je n'étais ni scientifique, ni chercheur, mais je devais trouver une solution à tout ce mal. La seule chose dont j'avais réellement conscience, c'est que ce virus est partout. Il avait décimé l'humanité. Quand je pense qu'il y a à peine quelques années, des hommes, des femmes et enfants se baladaient ici même. Mais tout ce qu'il reste, c'était des déchets et encore des déchets. Grandes épreuves auxquelles le monde aura à faire face dans les années à venir seront la surpopulation, le manque de ressources, eau, matières premières, pétrole, de pandémies de toutes sortes, de maladies connues et nouvelles, des pollutions de toutes sortes, chimiques, air, eau, alimentation.